Atika para ti famia. Atika yo wale ti familia o. E akaya o. Zekia nukuna wali jao. O akaya o. Abatuku awati o. O akaya o. Maman Claudia, barika. Akoko. Akoko. Zatio tole awati o. O akaya o. Atika wala ti famia. Atika para ti famia. Asibo. Atika yo wale ti famia o. E akaya o. Zekina nukuna wali jao. E akaya o. Suawani o. Abre makabena o kawayo. Abatuko ayuela. Abre makabena o kawayo. Abatuko ayuela. Abre makabena lo bere bakurwa. Abre makabena le grecia. Inimo. Ama ayuela ma. Nukuna wali jao ayuela ma. Zobo ayuela. Wadi apapali ayuela ma. Nukuna wali jao ayuela ma. Suawani o. Zobo ayuela. Wadi aseke ayuela ma. Nukuna wali jao ayuela ma. Ekuba. Zobo ayuela. Ekuba. Bele wali ojiaka o. Bele wali ojiaka. Kato. Bele wali ojiaka ni asali o. Bele wali ojiaka. Bele wali ojiaka ni asali ya. Bele wali ojiaka. Animo. Bele wali ojiaka ni asali ya. Bele wali ojiaka. Boko. Eya tako bele kaji bele kama o. Osu apagona bele kaji bele karoma. Bele wali ojiaka. Eya tako bele kaji bele kama o. Wala no tayi bele kaji bele karoma. Bele wali ojiaka. Bele wali ojiaka o. Mon ami Omer. Zekina kina bele wali ojiaka. Akrakro bele wali ojiaka ri asania. Kalku Rafio. Bele wali ojiaka. Oyi kaka jekrebe ko imakano na mina nyoka o. Natro. Wala imaketo na pulu nyoka mema. Mie wali titi wa pria. Wala kaka jekrebe ko imakano na mina nyoka mema sokuma. Akato. Imaketo na pulu nyoka mema. Mie wali titi wa pria. Bele wali ojiaka o. Bele wali ojiaka. Boko. Animo. Boko. Susawa. Wedia Boko. Wedia Papri. Wedia Sopo. Mon frère Dago Ananias. Ekuba. Kato. Abriko. Abolo. Abako. Animo. Asipo. Abuso. Anyagwa. Amena wali apa didio. Nye wali apa didia. Umona wali apa didia gogo. Nye wali apa didia. Sakina wali apa didio. Oh wali apa didia. Umona wali apa didia gogo. Oh wali apa didia. Moi, je suis la présidente de toutes les femmes de ce village.
Je me nomme Yobo Béa Philomène. En tout cas, la mutuelle, je ne sais même pas comment je vais remercier la mutuelle. C'est par rapport à eux, grâce à eux, on a eu cette fête, on a eu notre eau, on a eu le château, parce qu'on était dans la misère. Moi-même, surtout qui suis là, j'ai le rhumatisme, je ne marche pas, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux reins, je ne porte pas bagage sur la tête, je ne vais pas à la source, j'achète les cuvettes d'eau à 100 francs, 100 francs. Les fagots pour faire la cuisine, j'achète ça. Donc vraiment, je suis très contente. Toutes les femmes de ce village sont contentes pour ce que la mutuelle a fait pour nous. On les remercie beaucoup. La qualité d'eau qu'on utilisait là, franchement, on avait nos parents, les parents de nos maris qui ont creusé des puits en brousse là-bas, c'est ce qu'on puisait. Quand c'est pendant la saison sèche, ça tarit. Et puis on est à côté de la pluie depuis le matin jusqu'au soir. Tant que ce n'est pas venu dedans, tu ne peux pas puiser. C'est propre, c'est pas propre, tu es obligé de venir utiliser. Tu vas boire forcé. On a souffert. On a le problème du marché. On n'a pas de marché, voilà les petits encas là. On n'a pas de l'argent même, nous-mêmes, pour dire qu'on va s'aider. Quand une femme, tu as quelqu'un qui peut te secourir, c'est par rapport à ça tu peux acheter ta marchandise pour vendre et puis tu vas t'aider, tu vas aider ton mari. Mais on n'a pas tous ces moyens-là. On est dans beaucoup de difficultés de beaucoup de choses. On va à la terre. Il n'y en a pas, ils ont tout vendu, mais néanmoins, le peu qui est là, on se débrouille et puis on y va. Tu plantes ton manioc, ta banane, des aubergines, des ignames. Cette année même, on a eu beaucoup de femmes qui ont fait des ignames, le riz. Nous qui sommes malades là, qui ne partons plus au champ là, c'est nous qui ne sèmons plus le riz. Sinon, c'est le riz qu'on s'aimait. Moi-même, je faisais un champ d'aubergines que je remplissais des sacs pour aller les vendre. On a un centre de santé. Il y a l'infirmerie qui est là et puis il y a la maternité qui est là. Pissecourt d'avant et Pissecourt de maintenant. Maintenant, Pissecourt est devenu une ville. À cause de la joie, même ma voix est partie. Notre Pissecourt, on ne peut pas le comparer à un autre village. Le village de Pissecourt. Quand tu arrives ici, tu es une jeune fille qui vient à l'étranger ici, tu n'as plus envie de repartir. Tu veux te marier ici. Parce que nous-mêmes, les femmes, notre association là, on a une présidente, elle s'appelle Oguo Philomène. Mais par rapport à notre association là, Pissecourt a commencé à évoluer. Quand une femme vient à l'étranger, n'a pas envie de partir parce que quand elle voit notre fête là, en tout cas, moi je ne peux plus partir, je veux me marier ici. C'est ça. Le message que moi je pouvais porter à mes camarades, c'était pour remercier nos enfants. Et puis actuellement où nous sommes là, nous avons mis quelque chose en tas pour leur remerciement. En tout cas, on va se présenter, je crois, d'ici demain devant nos enfants pour leur donner offrir un petit cadeau qu'on a eu. Tout le monde est content de cette fête-là. Donc je demande à toutes mes camarades, je leur ai demandé de cotiser. On a fait des cotisations pour pouvoir recevoir nos enfants. On a fini de faire ça. Cotisation de fagots, cotisation d'argent, acheter un petit mouton pour leur donner de quoi manger. Donc c'est ce qu'on a prévu. Je leur ai demandé d'aller nettoyer à côté du château. C'est de là-bas même, moi je viens comme ça. C'est pour ça que maintenant je commence à trier mon riz. Je leur ai demandé d'aller nettoyer au centre. On a nettoyé là-bas. Moi-même j'étais là-bas avant-hier. Même hier, il y a des centres sociaux qui viennent ici. La ONG est venue ici hier pour nous soigner. La voiture était arrêtée là. J'étais là. Ils ont soigné à combien? Non, ils n'ont rien pris. Et puis ils c'était pour faire notre dépistage. C'est ce qu'ils ont fait.
Donc en tout cas, on fait beaucoup de choses. Quand je leur demande, personne ne refuse. Une fois que j'annonce quelque chose, mes camarades sont derrière moi. Personne ne refuse. On a l'attente entre nous. Je n'ai pas autre chose à dire. C'est le Seigneur seulement qui a béni le village de Pissekou là, qui va vous remercier, qui va récompenser nos enfants abondamment. Et qu'ils retournent, que le Seigneur leur accompagne jusqu'à domicile. Que le Seigneur même veille sur cette fête-là pour ne pas qu'il y ait un petit bagarre dedans. Que le Seigneur même touche nos enfants, les preneurs de drogue là, qui se battent n'importe comment là. Au moment de cette fête-là, je n'aimerais même pas que ce problème-là se passe. Je veux que la fête-là se passe normalement et finisse dans la gloire de Dieu. Je m'appelle Nekpeyo Bridji Guy, les intimes Guizo. Voilà. Je suis fils du village, autochtone de ce village-là. Je suis né à Abidjan en 1976. Depuis 2009, je fais un retour à la terre. Je suis membre du bureau de la jeunesse de Pissekou, chargé à la sécurité. Et mon équipe et moi, tout à l'heure, nous allons sécuriser cette manifestation. Nous comptons sur le concours de tous pour que cette fête soit une parfaite réussite. Je suis fier de mon village parce que là, on sent vraiment le développement. Quand je venais d'arriver et aujourd'hui, il y a vraiment une très grande différence. Une très très grande différence. Mon village prospère, mon village, en tout cas, Petit Paris. En tant que jeunes ici au village, nous avons des difficultés de transport, nous avons des difficultés au niveau de la brousse parce que nous avons besoin de matériel de travail tel que chez les femmes par exemple. Nos femmes font un peu la culture du riz, le manioc. Voilà, elles n'ont vraiment pas de matériel pour pouvoir transformer leur récolte. Nous comptons sur nos jeunes frères de la diaspora, en tout cas sur tous les fils de ce village, pour pouvoir nous aider comme ils savent le faire, comme ils l'ont toujours fait. On vit vraiment en parfaite harmonie ici à Pissekou, c'est ça. On n'a pas de problème avec nos frères halogènes. En tout cas, nous nous aimons tous, nous vivons une parfaite cohésion. Je demande à tous mes jeunes frères qui sont encore en ville, qu'ils m'excusent le thème, mais qui ne foutent rien, de revenir au bécail. Voilà, de revenir. Les travaux champêtres là, ça ne tue pas. Moi, me voilà, je suis né à Abidjan. Et puis aujourd'hui, je suis paysan. La terre ne trahit pas. Quand tu as semé, tu récoltes. C'est encore mieux que de se balader sans rien faire. Parce qu'il faut penser demain à la vieillesse. Ce n'est pas au moment où tu seras vieux que tu vas te mettre au travail, c'est maintenant. Donc je leur demande pardon. En ce moment, ils ont encore la force, qu'ils prennent conscience. Petit chapeau à la mutuelle qui se bat vraiment pour le développement du village. Chaque année, nous voulons vivre ces mêmes moments-là. Je dis merci à cette population de Pissekou, une population de Pissekou vraiment dynamique. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, merci pour leur concours et puis merci à nos jeunes frères de la diaspora, en un mot à la mutuelle. Je leur dis merci, vraiment que Dieu les aide dans toutes leurs tâches. Grand merci pour tout ce qu'ils ont fait.
Merci aux dames, elles étaient toutes belles, mais il fallait choisir une. Donc avec 488 points, c'est la candidate numéro 4. Avec beaucoup de bruit, plus fort que ça. Ok, la fête continue. On a notre deuxième dauphine qui est avec 430. Ce soir, cette nuit. Il n'y a pas eu de gagnante, il n'y a pas eu de perdante. C'est Pissekou qui gagne. Pissekou 2022 qui gagne. Bravo. Je vais envoyer. Ce que je dis, je fais. Ça aussi, qu'on sera débordé de cadeaux. Voilà. Les hommes là-bas. Acclamez très fort. C'est la Miss. C'est la Miss. La photo de famille, c'est bon, hein? D'accord. Moi, c'est Nestor Gaudi Djoukoui. Je suis le frère aîné de Djoukoui Kodiabon Modeste, communément appelé ici Djiboza. Voilà, entre lui et moi, là, on a un petit nom, on s'appelle Bonou. Je suis à Grand Zatri, je suis vétérinaire de mon état. Voilà. Comme c'est la fête là, bon, nous tous, mon épouse et moi, on est venu fêter avec les parents ici. Voilà, c'est tout. On est venu fêter en famille. Au niveau de la fête là, ça va. On s'est tous retrouvés, des amis qu'on a perdus de longue date là. En tout cas, ça nous a permis de nous revoir. Sinon, la mutuelle est en train de travailler. On est en train de travailler. Voilà le château d'eau. Voilà, comment dirais-je, Orange, l'antenne Orange. Bon, on vit, voilà, la Patam. Il y a la maternité
Voilà, en tout cas, voilà, ça va. En tout cas, dans l'ensemble, c'est bon. Au niveau de la cohésion sociale, il n'y a pas de problème, ça va. Nous sommes tous fils et filles de ce village-là. Donc ce village nous appartient. Donc quand il y a un projet, il faudrait que chacun de nous s'adonne. Bon, on a nos frères qui sont de l'autre côté là, qui nous apportent leur aide aussi. Donc au niveau du village, moi-même personnellement là, j'ai un projet pour mon village, mais que je ne vais pas dévoiler ici, parce que c'est encore un projet. Sinon, quand il s'agit de notre village, il faudrait que chacun vraiment s'adonne. Voilà, c'est tout. La jeunesse de Pissékou, là, vraiment, c'est délabré. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus nos enfants. Ils s'adonnent à la drogue, il y a la paresse, le vol. Et puis, bon, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est dur, ils sont tous paresseux, ils n'ont pas de respect pour les gens. Nous, à notre temps, là, quand on venait en vacances, on constituait des petits groupes là pour aller aider quand même nos parents au champ. Moi, mon souhait est que vraiment que tout le monde travaille, afin que nous puissions quand même aider nos petits frères, nos petites sœurs, ainsi de suite. Moi, c'est mon souhait le plus ardent. Et même ce sujet-là, même je l'ai confié à Dieu. Voilà. En tout cas, que Dieu pense à nous, qu'il se souvienne de nous, afin que nos enfants vraiment soient, entre guillemets, des enfants, en tout cas des enfants qui travaillent, voilà, pour nous aider aussi. Voilà. Et puis ceux d'ailleurs même qui ont eu la chance d'aller peut-être en Europe là, qu'ils pensent à nous. Voilà. Ils n'ont qu'à penser à nous, dire que oui, tel là c'est mon frère, celle-là c'est ma soeur là. Non. Moi, cette façon de vivre là, je n'aime pas ça. Donc ceux qui sont de l'autre côté là, qu'ils pensent à nous. D'abord avant de partir là, on a tous mangé ici ensemble. On est tous allés au champ, on a creusé palmier, on a planté. Ils connaissent les problèmes réels d'ici. Donc ceux qui sont allés là, de temps en temps là, même si ils peuvent nous expédier 1000 francs, on n'a pas besoin de leur demander. Eux-mêmes là, ils sont de la famille, ils connaissent nos problèmes. Aujourd'hui là, on ne parle plus de même père, même mère. Nous sommes tous issus d'un même père, d'une même mère. Dieu n'a qu'à toucher véritablement leur cœur pour dire que il n'y a pas de c'est mon frère, c'est ma soeur. On est tous, on est même père, même mère. Tout ça, on a dépassé ça. On a déjà ici là. Nos parents nous ont laissé une lourde charge. Ils sont tous morts. Aujourd'hui là, c'est nous qui devrons prendre la relève. Nous, Dieu merci, on a été à l'école au moins. Donc, on n'a pas les mêmes idées comme nos papas. Affaire de c'est mon frère, c'est ma soeur, on est de même mère, on est de même père là. Moi, je pense que ça n'a pas d'importance. S'il y en a un peu là, qu'ils pensent à nous aussi. Nos enfants sont là, ils n'ont qu'à s'occuper de nos enfants. Donc, à faire des divisions là, voilà, moi, je pense qu'ils n'ont qu'à enlever ça de leur tête. On est même père, on est né d'une même mère, des mêmes pères. Voilà, c'est tout. Que nos petites sœurs, nos sœurs, les petits frères, les petites sœurs, celles qui ne sont pas mariées là, que vraiment, que Dieu pense à eux, à elles, pour qu'elles puissent se marier. Ceux qui ont leur petit diplôme là, vraiment, que Dieu nous aide, afin qu'ils trouvent un premier emploi, pour qu'ensemble là, on puisse développer la famille. Hein? C'est ce que je voulais. Puis ceux qui sont là-bas, là, que vraiment, qu'ils n'oublient pas aussi Jésus-Christ. Parce que le maraboutage là, ça c'est zéro. C'est zéro. Ils n'ont qu'à se donner à Dieu. Il est le seul qui peut nous sauver. Sinon le reste là, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc moi, que Dieu vraiment les soutienne là-bas. Nous qui sommes ici là, qu'il prie aussi pour nous, pour que demain là, nous soyons aussi très bien. Moi, quand j'ai appris ça, ça m'a fait plaisir. Je suis tellement heureuse. Parce que ça là, ça n'a jamais passé ici. Et puis vraiment, cette année-là, ça a passé ici. Je suis vraiment contente. Nos frères qui sont derrière l'autre, et tous sont venus. Vraiment, c'est une joie pour moi. Merci. Vraiment, je suis contente. Voilà, je suis contente vraiment. Parce qu'avant là, on souffrait. Il faut aller chercher l'eau. Tu es malade ou pas, il faut aller chercher de l'eau à la source. Et puis, Dieu a fait, cette année, on a eu pompe. Donc, vraiment, c'est une grande joie. Je leur dis merci.
Je leur dis merci. C'est qu'ils ont créé Mutuelle. Voilà. Ah, moi, je leur donne beaucoup de conseils, ils n'ont qu'à continuer. Ce qu'ils ont commencé là, ils n'ont qu'à continuer. Et puis, en tout cas, vraiment, Dieu n'est qu'à les bénir. Parce que vraiment, sans eux là, on ne peut pas avoir tout ça là. Donc, vraiment, que Dieu les bénisse, ils n'ont qu'à continuer. Dieu n'a qu'à leur donner la force. Nos enfants là, voilà, la route qu'ils prennent là, c'est une mauvaise voie. Donc vraiment, il leur donne un conseil. Ils n'ont qu'à prendre une bonne voie. Voilà, la voie qui mène au ciel. Ils n'ont qu'à emprunter ça. Sinon, vraiment, la mauvaise voie là, ce n'est pas une bonne voie. Donc ils n'ont qu'à arrêter ça. Comment dans ton cœur aujourd'hui là? Puis ce coup là, vraiment, que les gens parlent de Pissecourt. Pissecourt n'a qu'à être une bonne histoire de Pissecourt. Donc, notre pays, notre village là, vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait une bonne chose dans ce village là, pour que les gens parlent toujours de Pissecourt. Mon dernier message, c'est que vraiment que nous soyons unis toujours. Nous soyons unis et forts. Que nos enfants, là, que Dieu les donne la force, la sagesse, l'intelligence. Voilà, pour construire nos maisons. Voilà, pour nous, pour que nous soyons bénis aussi. Que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne la sagesse, l'intelligence, la force, la santé, tout ça là. Parce que ça, la santé là, vraiment, c'est pas bon. Donc Dieu n'a qu'à donner la santé. Dieu n'a qu'à leur donner beaucoup d'argent. Voilà. Je me nomme Koliabo, Marcelin, à l'état civil. Mon homonyme c'est Djoukoui, donc c'est Djoukoui Marcelin. C'est ce que font les Baoulés. Mais ils ont choisi une fête qui est la Pâque, qu'on appelle communément ici Pakinou. C'est pour se retrouver comme ça, s'égayer, parler du développement du village, la mutuelle, etc. Il y a des gens qui ne sont pas vus, ça fait plus d'1 an. Comme aujourd'hui, ce n'est plus les fêtes qui nous réunissent, mais c'est plutôt les funérailles. Donc il faut inverser les choses. Parce que les funérailles, c'est pas bien. C'est lorsqu'il y a des choses festives comme ça, quand on se retrouve, on discute, on parle du développement, de comment le village doit évoluer. Il faut créer des comités d'entraide, voilà, etc., etc. Et puis bon, on s'échange des adresses parce que personne n'a l'adresse de tout le monde. Donc comme ça, on s'échange des adresses. Chacun chez soi pourra appeler son frère pour essayer d'échanger, de causer, d'être en contact permanent. Et puis bon, ça va bien pour le village. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu nettement de changements très positifs parce que il faut compter au moins 30 ans en arrière. Hein. Ce que nous voyons, ce n'est pas ce que nous avons vécu à l'enfance. Pratiquement ici, il n'y avait pas de maison en tôle, en dur. Il n'y avait qu'une seule maison en dur, qui est de l'autre côté là-bas. C'est un de notre papa qui a fait cette maison. Et aujourd'hui, pratiquement dans tout le village, les maisons en paille ont presque disparu. Et vraiment, ça fait plaisir. On a des villas parce qu'avant, les gens avaient un peu les moyens, mais ils avaient peur de construire. Nous connaissons le phénomène de la sorcellerie. C'est des choses qui sont beaucoup courantes au niveau du village. Donc, les gens avaient peur, ils préféré faire des réalisations au niveau des villes, plus que dans leur village. Parce que la plupart de ceux qui s'amusaient à en tirer une brique, le lendemain, bon, ils connaissent son sort. Mais aujourd'hui, toutes ces peurs-là n'existent plus.
Voilà pourquoi aujourd'hui on assiste à l'événement de beaucoup de villas, de vraies villas dans le village. Bon, des écoles, avant il n'y avait pas 6 écoles, il y avait 3 classes, du CP1 au CM2, mais c'était 2 classes ouais, 2 promotions par salle. C'est-à-dire CP1, CP2, c'était mélangé. CE1, CE2 et CM1, CM2. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, après, on a passé ce stade. On est arrivé maintenant à 6 classes. De 6 classes aujourd'hui, on est à 12. C'est-à-dire qu'il y a 2 directeurs d'école. Il n'y a pas d'infirmerie. Aujourd'hui, il y a une infirmerie. On a droit à une sage-femme. Donc nos mamans, nos soeurs, nos frères et sœurs, nos soeurs surtout, pourront aller accoucher vraiment dans de bonnes conditions. Aujourd'hui même, il y a le téléphone, ce qui n'était pas le cas parce qu'avant, lorsque tu dois recevoir un message, il faut que quelqu'un quitte d'abord Abidjan avec une lettre pour que tu aies les nouvelles. Étant ici, j'ai pu appeler n'importe où, dans le monde entier. Ça c'est une grande évolution. Avant ça, il y avait eu même le téléphone fixe, mais ce n'était pas aussi répandu comme le téléphone portable, qui est accessible à tout le monde. Le coût maintenant est devenu accessible. Dans les débuts, c'était difficile, mais aujourd'hui, je crois que ça va. Il y a aussi des cadres, des jeunes gens qui étaient avant, qui sont partis à l'école. Aujourd'hui, beaucoup se débrouillent. D'autres ne se débrouillent pas, mais c'est des véritables cadres. La première, qu'il y a un procureur, il y a des commandants de brigades, il y a des professeurs, il y a des médecins, il y a etc., etc. Il y a des instituteurs, il y a des gendarmes. En tout cas, tous les corps de métier sont représentés. D'autres parties aussi, il y a eu des aventuriers qui sont partis à l'aventure, à la diaspora, qui font aussi la fierté du village. Parce que, mine de rien, sur cette ligne, depuis Bassi jusqu'à Biakou, vraiment, je crois que ce village est parmi les villages qui ont le plus de jeunes et de jeunes gens à la diaspora. Aux États-Unis, en France, en Italie, en Allemagne, partout. Donc quand c'est comme ça, c'est difficile de se retrouver. Voilà pourquoi cette fête est salutaire. Parce qu'il faut ces événements-là pour qu'on arrive à échanger, à penser le développement. Parce que quand tu vas et puis c'est beau là-bas, tu en vois aussi dans ton village. C'est comme quelqu'un qui va à la chasse et il ne mange pas la viande en brousse là-bas. Quand tu chasses, tu as un gibier, tu envoies et puis tu partages à tes frères, c'est ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, c'est sur eux nous comptons aussi, sur eux le village compte, en appui avec certains fonctionnaires d'ici, voilà, des cadres, et puis vraiment, je crois que c'est bien, c'est beau, c'est joli à voir. Il y a l'entente. Dans une famille, il y a toujours des petites difficultés. Donc on peut avoir des mésententes. Et puis bon, on fait face, parce que l'homme n'est pas parfait. Vous savez, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Tout ce que nous cherchons, c'est la cohésion et puis l'enfantement. Parce que s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas d'entente, il ne peut pas avoir d'avancement. Et vraiment, ça fait plaisir à tout le monde. Il y a des gens que moi, je n'ai pas vu, ça fait au moins 30 ans. Que moi, j'ai vu aujourd'hui, je ne les reconnais pas même. Ils disent mon nom, j'étais encore à fond. Moi, ça me fait plaisir. Même si ça à la diaspora et puis on ne les voit pas, mais quand on peut se voir une fois sur ce qu'ils ont créé sur la plateforme, ça permet aussi de se raconter, d'échanger. Les villages voisins nous ont vu comment les choses se passent. Et je pense que ça va faire école. Les autres vont nous emboîter le pas et puis bon, c'est pour le développement de la région. Et moi, ça me fait plaisir. Mon désir le plus ardent, je pense qu'on a des infrastructures, mais mon désir le plus ardent, c'est le bitumage. Voilà, c'est le bitumage. Je pense que c'est la chose même qui nous reste pour boucler la boucle. Parce que lorsqu'on quitte Gagnoa pour arriver ici, je crois que Gagnoa ici, ça fait 33 km, 32 ou 33, je sais, je ne me trompe. Mais pour venir ici, vraiment, c'est difficile. Tellement l'état de la route est désagréable, c'est inimaginable. Il y a des grands cadres, partout dans chaque village, mais il n'y a pas d'association véritable pour qu'on parle de l'état de la route. Parce que ça existe depuis que nous sommes enfants. Et ça demeure toujours.
une fois nous avons le bitume ici, je crois que c'est la dernière étape, c'est ce que tout le village peut mériter. Parce que dans un village, s'il y a une école primaire, s'il y a une école, s'il y a une route, s'il y a l'électricité, s'il y a quoi d'autre, un collège, des hôpitaux, même des maternités, même des ambulances. Il y a des villages qui ont des ambulances. Nous sommes en train de demander comme on appelle, aux autorités pour que nous puissions avoir une ambulance. Et puis aussi le cadre même du village. Et puis la manière dont les gens s'intéressent aussi à la chose du village. Parce que quand c'est une chose du village, il faut que tout le monde y mette la main. Ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Donc je crois que nous sommes en train de faire un bon chemin. La route Mac, vraiment, c'est une difficulté. C'est pourquoi on n'arrive pas, avant on se réveille à 5 h du matin pour aller à Gagnoa. Il faut même quelquefois vous arrivez là-bas à 6 h, au moment où les habitants de Gagnoa ne sont pas encore réveillés. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était ici, qui avait un seul véhicule. Bon, père à son âme, il est décédé maintenant. Et avant, pour avoir un véhicule, c'est difficile. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu peux quitter au village à 7 h, à 8 h, à 10 h. Or, avant, le véhicule qui est parti à 5 h, ça ne revient ici qu'à midi. Et si tu as raté celui de midi, il faut attendre le lendemain. Donc vraiment, il y a eu beaucoup d'évolution. Aujourd'hui, tu peux t'embrousser, tu peux communiquer avec quelqu'un qui est en Europe. Bon, il y a l'Internet, il y a des antennes paraboliques, les antennes paraboliques et tout. Donc, on regarde les émissions, comme tout le monde, ceux qui sont habillants. Et ça nous fait plaisir. Donc, c'est comme on ne s'en met pas. On peut faire les affaires parce que aujourd'hui, s'il y a l'eau et puis il y a l'électricité, ce sont les deux facteurs qui propulsent le développement. Arrivé ici, j'ai attendu des brouilles au niveau des jeunes et puis du village. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à s'entendre. Parce que sans l'entendre, sans la concertation, c'est difficile. Il ne peut pas avoir une voie qui soit linéaire totalement. Il y a toujours des embauches. Il faut trébucher. Mais si tu trébuches, il faut te relever. Donc, il faut que chacun se surpasse et qu'il parle au nom du village. Parce que quand on dit chez nous, il y a un proverbe qui dit on ne monte pas son village avec la main gauche. C'est-à-dire, quelle que soit la laideur de ta maman, même c'est ta maman. Donc, là où nous on est nés, là, même s'il y a une cabane, c'est notre village. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux que ce que nous venons de voir se perpétue. Pour nous autres aussi, nos descendants, parce qu'on a aussi fait des enfants qui, la plupart même, ne connaissent même pas leur village. Moi-même, mon fils même ne connaît pas son village depuis l'année. Il a 15 ans. Il a eu son PPC l'année passée. C'est pas normal. Il dit, je sais BT, mais il ne sait pas parler BT. Donc, il faut qu'on mène aussi des actions culturelles et qu'on encourage aussi nos frères et sœurs à faire venir leurs enfants au village pour s'imprégner la culture de chez eux. C'est très important. Abidjan, c'est chez les Hébreux. On est allé pour chercher l'argent. C'est comme les gens de la diaspora, quand ils vont, ils viennent dans leur village, la preuve qu'ils sont aujourd'hui tous là, ils viennent pour porter un coup de main au village. Donc quand tu es à la diaspora, tu deviens cadre du village. Le village compte sur toi. Il ne faut pas baisser la main. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Et il ne faudrait pas surtout que le diable vienne nous mélanger. Parce que là où il y a plusieurs personnes, il y a aussi des ennemis qui voudraient que ce que vous faites là ne puisse pas avancer. Pour se moquer de vous. Pour dire, mais ils ont commencé, ils veulent quoi, ils veulent dire quoi. Comme on a l'habitude de dire chez nous ici, ça c'est pas bon. C'est pas bon, ce genre de choses-là. Il faudrait qu'on arrive à bannir ça et qu'on croit vraiment une dynamique, une cohésion véritable. Quand quelqu'un a un problème, l'autre vient expliquer à l'autre. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. L'argent ne fait pas tout. Tu peux avoir l'argent et puis avoir autre problème. Tu peux ne pas avoir l'argent et puis avoir autre problème. Donc l'argent ne fait pas tout. Mais la communication, la fréquentation, les conseils, les idées sont plus vitales que l'argent lui-même. Donc ce que je souhaiterais que le village et tous ceux qui sont ici, qui aiment ce village, qui ont fait venir leurs camarades, leurs amis,
comment on appelle, pour cette fête, vraiment, cette fête-là, il faudrait que ça se perpétue. Voilà. On peut faire comme les Akans, on peut dire, bon, à partir de cette année, chaque 3 ans, ou bien chaque 4 ans, on se retrouve comme ça au village. Tous ceux qui sont à la diaspora, n'importe où dans le Abidjan ici, dans les contrées, de venir s'imprégner de la réalité de leur village. C'est leur village, ce n'est pas le village de quelqu'un. Si eux, ils se cachent et puis ne veulent pas mettre la main à la poche pour ceux qui ont les moyens, ce n'est pas bien. Il faudrait que tout le monde arrive à s'entendre. Voilà. S'il y a des malentendus, on dit le linge sale se lave en famille. On vient, on s'assoit, chacun s'explique et puis on voit ce qu'on peut faire pour l'avancement du village. Voilà ce que je pourrais dire.